Bonsoir, bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous avez passé une merveilleuse journée, que vous êtes éclatés. Je vous laisse arriver tout doucement. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Marie-Zolé. Vous êtes sur ma page privée, non, sur mon profil personnel. Je vous laisse arriver tranquillement, j'espère que ça va capter, que vous avez bien le son. Hop. Hey, coucou. N'hésitez pas. Coucou moi, mon Audrey. Coucou Séverine. Salut Ludo. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, effectivement. Ça me permettra. Salut Audrey. Ça me permettra de me sentir moins seule. Ce soir, il y a deux choses dont je voulais vous parler, effectivement. Donc, je vous l'ai dit. Vous annoncez déjà un nouveau programme avec un bundle exceptionnel. Une offre, donc, parce que certaines personnes m'ont posé la question. Et quand même répondre à cette fameuse question sur les personnes qui ont fait le live hier. Est-ce que, du coup, elles étaient magnétiques ou est-ce qu'elles n'étaient pas magnétiques? Je sais qu'en tout cas, ça a perturbé certaines personnes, donc... Hey, salut Christelle! Bah, du coup, tu vois, je suis partie faire mon live et j'ai pas eu le temps de te répondre en perso, mais je prendrai le temps, bien sûr, de te répondre avec grand plaisir. Alors, est-ce que les personnes que vous avez vues hier, elles étaient magnétiques ou pas magnétiques? Déjà, franchement, je remercie encore et encore les personnes qui ont fait l'exercice avec moi parce que c'était absolument pas prévu. On était vraiment en réunion. Et je remercie aussi les personnes qui ont participé, qui se sont pris au jeu. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Dur pour les filles, ouais, dur pour les filles. Donc, vous allez peut-être comprendre certaines choses justement ce soir. Et donc oui, j'ai adoré en tout cas lire vos réponses. Donc merci, ça m'a beaucoup... Des fois, ça m'a fait beaucoup rire. Salut Séverine. Des fois, ça m'a fait beaucoup rire, effectivement. Et des fois, je me suis dit, ah ouais, pas mal ça. Pas mal. Salut Nini. Tu t'es connectée avec le bon profil. Ok. Donc, déjà, en fait, c'est important que je puisse revenir en fait, sur cette notion de être magnétique. Être magnétique, c'est apprendre à libérer son énergie féminine. Donc, pour comprendre l'énergie féminine, il faut que vous puissiez comprendre l'énergie masculine. Alors, les deux énergies sont dans la femme et dans l'homme. On est bien d'accord, hein, okay? C'est pas parce que vous avez plus d'énergie féminine pour un homme que c'est grave. Pas du tout. C'est juste que, par contre, si une femme est avec un autre homme et que du coup, elle a trop d'énergie masculine, puisque l'homme a quand même une bonne énergie masculine, la testostérone, bah forcément, là, à ce moment-là, il y a deux énergies masculines qui s'entrechoquent et ça peut devenir compliqué. Voilà. Mais, donc, l'énergie masculine, c'est quoi? Que ce soit chez une femme ou que ce soit chez un homme, l'énergie masculine représente la performance, la compétition, ce qui fait que vous passez à l'action pour avoir du résultat. C'est, vous savez, je mets plein d'actions et j'ai un résultat à la fin. Et donc, plus je mets d'actions et plus j'ai la sensation que je peux avoir que... Hey toi, tu voulais avoir la réponse, c'est ça, hein? Tu voulais savoir, hein? Petit Doujari, qui vient de se connecter, fait partie des personnes qui ont défilé hier. Merci donc encore. Coucou Sarah. Donc, l'énergie masculine, pour vous expliquer, je me disais donc que le magnétisme, c'est de pouvoir arriver à libérer son énergie féminine. Mais pour comprendre, en fait, l'énergie masculine, c'est effectivement la compétition, le résultat. Vous mettez beaucoup d'actions les unes après les autres pour avoir un certain résultat. C'est le 1 plus 1 égale 2. Mais pour passer et augmenter en fait ce chiffre, il faut faire plus quelque chose, encore. Et donc, c'est l'effort, c'est la détermination, c'est ce qui... L'énergie masculine, c'est... ça vous bloque en fait sur... vous passez outre vos émotions, vous avancez avec votre cerveau en fait. C'est la tête qui décide et boum, on y va. Allez, on y va. Salut Steph. Ouais, franchement,
Audrey, tu peux vraiment dire bravo à Aurore, parce que du coup, c'est son petit Jari, c'est Aurore. Parce que franchement, il y a encore quelques mois, elle ne pouvait pas le faire. Et quand j'ai dit, bon, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux? Elle a dit, ouais, ok. Et donc, franchement, ça, moi je dis, t'as bien changé, Aurore. Et je suis hyper, hyper fière de comment tu t'es transformée. Donc, bravo. Bravo à toi. Donc, je repars. Cette énergie masculine, c'est effectivement, on avance avec le mental, la détermination, on y va. L'énergie féminine, c'est quand vous faites les choses sans avoir le moindre doute. C'est quelque chose qui fait que on réalise certaines choses, c'est magique, c'est simple. On fait des choses extraordinaires sans effort. Et ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Ça nous arrive à tous. C'est pouvoir sortir en fait son intuition, écouter son intuition et pas juste avancer pour avancer. Mon mari est rentré de Corse, il est parti avec des personnes qui étaient de belles personnes et notamment une personne qui, chez nous en tout cas, investit énormément dans l'immobilier et a donc une réussite, une grande réussite. Et Marc lui pose cette question. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi? Et donc il lui dit, premier point, il faut écouter son intuition. Il faut que quand tu choisisses l'immobilier, par exemple, tu puisses vraiment te connecter à se dire, ok, au-delà de, qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est une bonne affaire, est-ce que je le ressens, est-ce que je le ressens pas? Et le deuxième point, et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est exactement ça. Ça, c'est l'énergie féminine. C'est ce qui va vous faire avoir des actions inspirées. Vous dire, ok, là j'y vais. C'est ça. Et ensuite, on réfléchit à comment faire les choses pour avancer, plus avec le mental. Il faut en fait un juste équilibre entre les deux. Et le deuxième point qu'il a dit, c'est il faut de l'intuition, il faut un grain de folie. Il faut pouvoir rêver grand, il faut pouvoir se sentir excité en fait par le fait de vouloir réussir les choses. Alors l'énergie féminine, messieurs, mesdames, si vous voulez commencer à la développer, à rechercher si vous le faites comme ça, c'est posez-vous la question, quelles sont les choses que vous avez déjà faites, que vous avez réussi à faire et où vous vous êtes dit, c'est facile pour moi. Quelle relation avez-vous créé? Parce qu'il y a des fois, en fait, on ne se sent pas bien en relation avec quelqu'un ou on cherche justement l'homme ou la femme de nos rêves et finalement, en fait, on se dit, oh, je ne vais jamais y arriver. Mais si, il y a plein de moments où vous avez créé des relations et où c'était facile. Votre intuition féminine, ça peut se développer, mais il faut l'équilibrer. Parce que si vous êtes que dans votre intuition, que dans tout ça, en fait, que vous ne passez pas à l'action, jamais ça va vous arriver. Il ne va rien vous arriver. Mais si à un moment donné, vous avancez qu'avec la détermination, c'est quoi le problème? C'est que finalement, on arrive à un excès, à la fatigue, on n'en peut plus. Notre tête nous dit, j'en ai marre d'avancer, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'arrive plus à réfléchir, je pense trop, c'est la cata. Et donc en fait là, on a trop d'énergie masculine en nous, on se sent complètement dépassé, on en a marre, on a envie de plus rien faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, on veut se réfugier dans son énergie féminine, s'occuper de soi tranquillement, se poser absolument rien faire, se dire non mais là franchement moi je veux plus avancer, je veux plus faire d'action. Coucou ma Mylène, salut Céline, coucou Olivier, je veux plus rien faire, je veux plus faire d'action, etc. J'en ai ma claque. Et c'est comme ça qu'arrivent aussi les burn-out. C'est que en fait sans s'en rendre compte, on a arrêté de développer notre énergie féminine, on a été que dans l'énergie masculine, donc d'avancer. Vous voyez c'est vraiment en fait cette sensation-là que j'ai déjà eue, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai faites avec l'énergie masculine et on avance, et du coup on se dit mais on court après quoi? Et j'en ai marre et je suis fatiguée et c'est n'importe quoi. Pour arriver à bien faire les choses, il faut pouvoir équilibrer. Et donc, si vous avez cette sensation d'être complètement dépassé,
que ce soit lourd sur vos épaules, vous n'arrêtez pas de vous dire j'en peux plus, etc. Je sais pas, mais je cours après quelque chose. C'est que vous êtes trop dans cette énergie masculine et qu'il faut commencer à libérer cette énergie féminine qui est votre intuition, qui est le fait de faire les choses facilement, des choses extraordinaires, facilement. Moi, je me suis franchement posé la question. Je me suis dit, oh, mais mon Dieu, j'ai tout le temps fait des choses avec mon énergie masculine. Alors, attendez, je regarde un petit peu les commentaires parce que je crois que j'ai vu passer l'équilibre entre les deux, pas toujours facile pour moi. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais ça s'apprend. Moi, je l'ai appris, hein, parce que franchement, et beaucoup de fois, j'étais énormément dans la force. Il fallait que je prouve. C'est ça en fait, l'énergie masculine, on a la sensation qu'il faut prouver, qu'il faut avoir du résultat, qu'il y a une compétition. On rajoute une action l'une après l'autre. Et des fois en fait, on ne sait même pas qu'on les rajoute. C'est que on est pris dans la roue comme ça. Et c'est lourd. Donc moi je me suis posée, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait Marie? Et quand je discutais avec ma coach, je lui dis, elle me dit, t'as été obèse, t'as perdu du poids? Ouais. Et ça, c'était pas difficile. Bah, non, j'ai pas la sensation que quand je l'ai fait, c'était difficile. Ah, c'est tout à fait ce qui t'est arrivé, Christelle. Ouais, mais je crois que franchement, t'es pas la seule, on est énormément. Hein. Que ce soit homme ou femme, c'est exactement la même chose. J'ai vu un coach, en fait, dire, moi, je veux tel objectif, j'y vais. Et puis, franchement, il a bossé comme un malade, etc. Il est arrivé, et en fait, il s'est dit, mais je vais être heureux, ça va être extraordinaire, etc. Et en fait, burn-out. Parce qu'en fait, il se passait plus rien. Mais pas parce que, en fait, il avait trop travaillé ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il n'avait pas pris le temps d'être aussi dans cet équilibre d'énergie. Et donc, c'est vrai que du coup, on met les actions par la force, et c'est fatigant. Et donc, par exemple, effectivement, quand moi j'ai perdu mon poids, parce que je l'ai perdu en un an et demi, je me suis dit, ah ouais, j'ai pris cette décision comme ça. Et ça a été facile. Ce qui a été le plus difficile ensuite, plus tard, c'était que comme j'acceptais pas mon corps, je retombais dans ce côté, faut faire attention à l'un, et là c'est mon énergie masculine qui revenait. Mais la vraie perte de poids, au départ, le vrai déclic, c'est mon énergie féminine qui me l'a permis en fait de le passer, d'y aller. Coucou ma sœur. Moi je suis passée de 145 kg à 75 kg en 2 ans. Waouh, génial, bravo franchement. Génial, bravo Séverine, vraiment bravo. Pour toutes les femmes qui ont perdu du poids, on sait ce que ça représente. Posez-vous justement la question, est-ce que vous pensez que vous l'avez fait avec cette facilité, légèreté? Oh, coucou ma sœur, que j'aime. Que j'aime, oui, mais je rigole parce que du coup, je repense à toi quand tu étais stressée lundi et qu'on est parti. Voilà, je t'aime. Non, attends, je prends le temps. Je t'aime, ma sœur. Une autre, pour vous donner d'autres exemples, en fait, j'ai été dans mon énergie féminine quand du jour au lendemain, j'ai décidé de partir 1 an en Australie. Je suis arrivée, en fait, j'ai rencontré un pote, etc. Il me dit, oh, je pars et tout. Je dis, je me couche, je me réveille le lendemain, pour demander à ma sœur. Je me suis réveillée le lendemain, je dis, je pars, je m'en vais. Il n'y avait pas de doute. C'est facile. Je ne me suis pas posé la question de, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais mettre les choses en place? Et là, j'ai trop peur. Non, c'était facile. Ah ben il faut prendre un visa, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, bon, ben, je le fais. 1 mois et demi après, j'étais déjà partie. J'ai démissionné, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Quand j'étais dans l'immobilier, finalement, et que je vendais je faisais 56, en moyenne 56 ventes, 53, 56 ventes à l'année, c'était facile. On est dans une énergie où du coup, en fait, on comprend les choses, on force pas. Mais le prisme, la problématique, c'est que on a appris, messieurs, mesdames, on a appris dans la vie que pour devenir, pour être quelqu'un, il fallait faire quelque chose et que ce soit dans l'effort, que ce soit difficile. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Et on a ça comme exemple. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire complètement différemment. Et quand on regarde notre vie et qu'on prend le temps de se dire, mais pourquoi ça serait difficile? Parce que finalement, les choses que j'ai le plus réussi, vraiment, c'est quand c'était facile. C'est quand c'était facile.
Et le problème, c'est qu'en fait, quand on pense que c'est facile, on se juge de se dire, bah non, c'est trop facile, donc en fait, on nous a appris que c'était difficile, donc il faut que ce soit difficile, donc c'est pas normal, donc j'arrête. Je doute, je me juge, je me tape la tête. Vous voyez la problématique? Quand je suis montée sur scène, je vous ai mis la photo cette semaine. Coucou ma Vanessa! J'adore. Je sais pas si ta coupe en fait de là maintenant, c'est quand t'as les cheveux roses, mais j'adore la photo. Vanessa est la fameuse personne dont des fois je parle dans mes lives, qui était quand moi j'étais au collège, bah, j'étais grosse et que Vanessa était hyper fine et hyper grande. Voilà. Donc c'était ma comparaison effectivement de me souvenir d'avoir entendu une réflexion de dire Laurel et Hardy, bon forcément vous devinez qui est qui. Oh, excusez-moi, il y a mal. Donc, pouvoir trouver l'équilibre, c'est juste important. Alors attention parce que du coup il y a ma chatte qui vient, je suis sûre qu'elle va faire tomber le téléphone. Et donc, quand vous arrivez à trouver cet équilibre, vous vous sentez en paix. Donc ça s'apprend de trouver le juste équilibre. Parce que croyez-moi, quand j'ai été trop dans la force masculine, j'ai explosé en plein vol. Et donc de rééquilibrer à chaque fois, de pouvoir écouter son intuition, de pouvoir commencer à s'aimer, de pouvoir gérer et maîtriser ses émotions, ça fait tout ça en fait partie. La communication, ça en fait partie. Ça permet d'avoir des relations de couple extraordinaires. Ça permet de pouvoir attirer à soi des personnes extraordinaires, de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Ça permet d'avoir des collaborateurs engagés, parce que oui, vous vous sentez bien, vous êtes dans l'équilibre, donc du coup, ça se passe bien. Vous attirez les bonnes personnes, vous attirez les bons clients, pas ceux qui vous font chier. Juste les bons clients qui sont là, c'est dans un bon état d'esprit. C'est cool, c'est bon, c'est bien. Et donc, pour répondre à cette fameuse question de savoir si les 4 personnes étaient magnétiques ou pas. Alors, je le répète, vraiment, je les félicite parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de leur demander. Ils n'ont pas l'habitude de la caméra, ils n'ont pas l'habitude d'être en direct. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un sacré challenge. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et c'est justement, si vous avez compris un petit peu ce que je vous ai dit entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est que c'est très difficile de savoir dans c'était le piège, de savoir s'ils peuvent être vraiment magnétiques. Pourquoi? Parce que je les ai pris sur le vif. Et donc, c'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Oui. Bon, je change de place parce que visiblement, le Wi-Fi chez moi, c'est pas trop ça. Donc, je vais essayer de rattraper un peu tout ça. C'est que effectivement, du coup, ces personnes-là, sur le moment en tout cas, c'est très difficile de dire s'ils sont vraiment magnétiques. Ils n'ont pas choisi la situation. C'est pas quelque chose qui peut être facile pour eux. Ils l'ont pas décidé. Ce sont sûrement des personnes magnétiques si ils avaient choisi de faire réellement ce qu'ils voulaient et comme ils le voulaient. Et puis, c'est pas une action inspirée en fait que je leur ai demandé. Je leur ai dit, tu passes à l'action, tu fais ça. Donc du coup, c'est quand même, je leur impose quelque chose. Ils sont pas du tout dans l'intuition, la légèreté, allez, on y va, tranquille. En plus, je leur ai demandé de faire l'aller-retour, donc c'était conscientisé en tout cas. Une personne qui aurait été vraiment magnétique, se dire, ok, j'y vais. Alors, j'ai eu la chance que c'était des personnes qui n'avaient pas peur du jugement. Et ça, c'était beau. Donc déjà, bravo à eux. Mais du coup, quand on ne le décide pas, quand on n'est pas forcément, on est imposé de faire l'action, on n'est pas dans le choix de se dire, ah, c'est facile pour moi. Parce qu'il y a, sur les 4 personnes, il y avait sûrement des personnes où c'était même inconfortable de le faire. Et quand vous êtes dans ça, on rentre énergétiquement dans « je vais le faire », c'est le challenge. Et ça, c'est l'énergie masculine. Et quand on est un peu dans ça, on ne devient pas complètement magnétique. Vous voyez la différence? Bravo à eux, impossible pour moi. Ouais, après, tout s'apprend, franchement. Encore une fois, je le dis, Aurore est une personne extraordinaire qui s'est libérée au fur et à mesure des semaines et des mois. Et croyez-moi, vraiment, croyez-moi, je lui aurais demandé ça avant.
On a fait des exercices ensemble où j'ai essayé de la faire danser, etc. Et c'était chaud. C'était chaud parce que quand on doit se lâcher, quand on doit se libérer, quand on doit pouvoir lâcher prise et puis apprendre juste à ressentir, c'est compliqué. Quand on n'a plus l'habitude, c'est compliqué. Donc franchement, je le répète, je suis très fière d'elle. Et il y avait une autre personne qui du coup avant, quand elle me regardait, elle me dit « Oh là là Marie, tu m'impressionnes. Je vous perds à chaque fois, je suis désolée. » Donc, ces personnes-là, elles peuvent être magnétiques sur d'autres actions, inspirer leurs propres actions, où ils peuvent libérer leur intuition, l'amour inconditionnel, le non-jugement. Tout ça fait que du coup, on y va. Mais là, je les ai mis volontairement un peu plus dans l'action énergie masculine. Et donc, elles étaient, franchement, les 4 avaient quand même un pouvoir un petit peu magnétique. Après, c'est juste l'interprétation de chacun, vous voyez. Mais elles ne pouvaient pas l'être complètement. Donc ça, c'est la première des choses. Donc du coup, tout ça, l'énergie féminine et le juste équilibre entre l'énergie masculine et féminine, mais pour pouvoir vraiment avoir des actions inspirées et vraiment être extraordinaire, sans effort, mais en étant quand même dans l'action, c'est ce qu'on travaille dans Connexion Magnétique. Ça, c'est la première des choses. Et donc, je vous ai dit que j'allais vous parler aussi d'un nouveau programme. Parce que je parlais avec ma coach et je lui disais, bon sang, mais j'ai quand même toujours dans ma vie, quand j'y réfléchis, et il a fallu quand même qu'elle me le fasse sortir, hein, mais je lui dis, j'ai toujours amené ma vie là où je voulais. Et pourtant, je suis montée, je vous ai mis la photo, je suis montée sur scène devant 2000 personnes, et j'ai dit cette phrase. Si vous voulez faire changer les choses, vous devez changer. Si tu dois faire changer les choses, tu dois changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques années, j'ai eu un gros clash avec mon mari. On a aussi une société de courtage en crédit. On avait plusieurs personnes à l'intérieur et on a eu de très très gros clashs avec des personnes qui étaient dans la boîte. Émotionnellement, c'était très difficile. Et j'avais le choix. J'avais le choix de remettre toute la faute sur ces personnes-là ou de me dire, eh ben ma cocotte, si tu veux faire changer les choses, tu dois changer. Et donc, tu dois faire en sorte de diriger ta vie. Si tu veux aller là où tu dois aller pour atteindre l'objectif que tu veux, tu ne dois pas attendre que les autres te disent ou fassent ou que toi tu dises aux autres de faire. Tu dois le faire en premier. Tu dois diriger ta vie. Et je remercie aussi Céline et Mylène qui font partie du programme d'accompagnement croissance intérieure parce que je leur ai demandé des vidéos de présentation. Et c'est le genre de femmes qui sont des personnes que je connais depuis longtemps, que j'attendais pas dans mes accompagnements. Parce qu'on se dit des fois, en fait, mais non, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, en fait, ne vont pas venir à nos côtés. Coucou ma Sylvie! Et sur les vidéos, Mylène m'a dit, mais en fait, j'ai une totale confiance en toi. Quand on a confiance en quelqu'un, on est en complète sécurité. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'autre sent que on dirige sa vie. La personne sent que c'est une totale intégrité. Je fais exactement ce que je dis. Avant, je le prônais. C'est-à-dire que je disais tout, moi je fais ce que je dis. Et en fait, c'était faux. Mais c'était pas faux envers les autres. C'était faux envers moi-même. Je disais souvent, je m'énerve pas. Mais si, je m'énerve. Je ne dirigeais pas ma vie. Je me mentais à moi-même. Et Céline a fait partie des personnes qui m'ont dit ta transformation était extraordinaire, je veux exactement que tu m'apprennes ce que toi tu as mis en place. Et c'est ça, je crois, sincèrement, aujourd'hui, driver sa vie. C'est ça, être dans un leadership, ce que j'appelle 2.0. Je crois en toute sincérité que dans la société, avec les autres personnes qu'on avait, on était plutôt dans un leadership un petit peu à l'ancienne. C'était je suis le boss, on a défini certaines règles qui fonctionnent,
Est-ce que je me vois énervée? Et j'ai honte un peu de le dire, mais je pense que c'est bien que je le dise pour que du coup vous puissiez comprendre en fait cette différence-là. La personne pétait un câble, elle était en train de pleurer, ça partit dans tous les sens. J'ai essayé par maintes et maintes solutions de la calmer, et à un moment donné, j'ai pas trouvé d'autre solution que taper fort sur le bureau, et je dis écoute-moi bien, maintenant je suis ta boss, tu m'écoutes. Je suis pas très fière de cette phrase, parce que ça c'est l'ancien leadership. C'est croire que parce qu'on dit quelque chose, l'autre doit écouter à tout prix en fait. C'est comme si on avait l'autorité, on avait le dessus sur l'autre. Mais c'est pas ça être leader. Et souvent, il y a certains leaders même, et c'était un peu ça, parce que quand on ne travaille pas sur soi, on attend la reconnaissance de l'autre, voyez. Et donc, on sent à l'intérieur qu'on peut être un leader, mais en fait, on attend pour passer à l'action, pour faire certaines choses, que l'autre nous dise « Ah, t'es un leader ». Il doit approuver avant, il doit nous reconnaître avant. Et donc, inlassablement, on cherche quelque chose qu'on n'obtient pas, parce que le changement est à l'intérieur. Si vous voulez changer les choses, vous devez changer, pas les autres. L'ancien leadership, c'est vraiment de prouver, d'essayer de convaincre. Et je crois que c'est pour ça que j'ai mis les mots dessus, c'est pour ça que je déteste le marketing. Enfin, le marketing d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal avec les tunnels de vente. J'avais du mal à mettre les mots dessus, mais il y a plein de choses qui sont en train de s'aligner. Pourquoi j'ai du mal avec ça? Parce qu'aujourd'hui, le marketing, qu'est-ce qu'on voit? On doit appuyer sur la douleur, on doit appuyer sur les besoins des gens pour du coup vendre et mettre en face un bénéfice. Et du coup, je crois que franchement, ça me donne envie de vomir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'arnaquer les gens. J'ai l'impression d'être cette ancienne version de moi-même en fait, celle que je peux plus en fait. Je fais plus partie de ça. Et je comprenais pas pourquoi ça me plaisait pas, parce que j'ai pas trouvé encore la personne qui permette de faire éventuellement des tunnels de vente sans faire ce que le marketing fait partout. Partout. Moi, je crois que le leadership 2.0 aujourd'hui, c'est le fait que on doit maîtriser sa vie en premier. On doit être un exemple. On doit pouvoir faire d'abord les choses pour soi. Faire changer sa vie d'abord à soi. Du coup, les gens arrivent dans notre vie et ils ont envie, comme Céline, de dire « Je veux que tu m'apprennes à mettre en place ce que toi tu as appris dans ta vie. Comment tu as fait pour te transformer? Qu'est-ce qui fait que du coup, je connais l'ancienne version de Marie, je veux apprendre à mettre en place ce que tu as mis pour être la nouvelle version. » Je ne m'en rendais pas compte en fait. Il y a plein de choses dont j'ai fait en fait et je ne m'en rendais pas compte. Et souvent je dis aux filles, surtout écrivez tout ce qui se passe parce que on oublie. Et après, c'est plus dur, moi en tout cas, parce que moi, ma volonté, ma manière aujourd'hui de pouvoir faire passer les messages, c'est de me dire comment je peux faire changer ma vie. Et j'ai trouvé extraordinaire quand ma fille, en fait, me dit « Mais toi, maman, t'es coach. Mais du coup, ce que tu dois faire, c'est changer les choses dans ta vie et montrer aux autres comment tu fais. » Du coup, ça devient plus facile pour moi. Parce que comme moi, j'aime l'évolution, j'aime la croissance, etc., je me dis « Ah, mais génial, tu n'as juste qu'à transformer ta vie, à comprendre les mécanismes, à comprendre tout ce que tu as mis en place pour à chaque fois aller là où tu voulais, atteindre les résultats que tu voulais et expliquer aux autres. Et puis, apprendre de nouvelles choses, grandir comme ça et faire passer à nouveau un message. Et quand on prend du recul sur sa vie, on se rend compte de tout ça. Quand j'ai connu mon mari, et j'en discutais à table à midi avec d'autres personnes, et il y a très peu de personnes qui peuvent le savoir, quand j'ai connu mon mari, on avait plein de dettes. Pour X raisons, et pas des raisons qui sont les plus joviales, en tout cas. Pour des problèmes personnels et de santé. On avait des dettes. Et j'ai décidé de quitter le salariat, de me mettre indépendante dans l'immobilier. Et là, j'étais dans l'énergie féminine. J'ai pas laissé de doute. J'ai pas laissé de doute. Non seulement j'étais dans l'énergie féminine, dans l'intuition, et je vendais parce que je ressentais les choses, mais en plus, j'étais dans le total leadership 2.0 en fait. Je dirigeais ma vie, je me dirigeais moi, pour comprendre, et ça a toujours été ma clé de la réussite, comprendre comment je pouvais faire améliorer les choses.
souvent les gens, on a toujours tendance à penser que on fait de nous, on transforme les choses de nous pour les autres, pour que les autres voient. Mais c'est pas ça. On a souvent appris que si on disait que c'était pour nous, c'était égoïste. Mais pas du tout. Parce que si vous faites la transformation de nous à nous, de vous à vous, de toi à toi, et que tu vois la différence, tu vas indéniablement te transformer. Tu vas prendre une confiance qui est juste extraordinaire. Tu vas pas être dans « je dois prouver », je dois montrer aux autres, je dois appuyer parce que je suis l'autorité. Mais pas du tout. C'est ça en fait, diriger sa vie. Et ça, ce sera le deuxième accompagnement en fait sur novembre. Donc, connexion magnétique sur octobre, suivi de, je crois que je l'appelais Drive Your Life. Avec mon mari, on rigolait ce matin parce que j'ai eu du mal à savoir comment je vais l'appeler. Mais c'est ça, diriger sa vie. Et il y a plein de choses que je fais pour diriger ma vie dont je ne me rendais pas compte et qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver où j'en suis. J'ai commis des erreurs, certes, parce que du coup, forcément, dans ma société, il y a eu des clashs et je me dis, ok, je dois changer. Et ça, si j'avais pas changé à ce moment-là, j'aurais pas été ce leader. Drive your life. Yes! Donc, du coup, je vous avais promis un bundle, une offre exceptionnelle. Connexion magnétique, le prix final, c'est à 1666 € pour un mois. Et Drive Your Life sera à 1222. Et je vous donne l'opportunité pendant une semaine jusqu'au début de Connexion magnétique, donc jusqu'au 16, puisque ça commence le 16. Pendant une semaine, je vous permets d'avoir les deux au prix de 1, c'est-à-dire 1666 €. Donc 2 mois d'accompagnement. Et à ça, j'ajoute 2 mois d'accompagnement de l'Académie de l'évolution et de la croissance qui commence demain pour toutes les personnes qui sont en croissance intérieure, qui commence avec Carole, qui va d'ailleurs parler de la machine à opportunités. J'étais avec elle tout à l'heure. Franchement, ça va être de la bombe. J'adore ça. J'adore faire en sorte que du coup, en plus de mes accompagnements, vous soyez dans un environnement propice à votre évolution et encadré de personnes et de coachs exceptionnels qui vont vous permettre aussi de réfléchir à d'autres choses. Donc ça veut dire qu'il y a 2 mois vraiment d'enseignement et en plus 4 coachs qui chaque semaine est là, présent, en coaching groupé pour vous apporter de la valeur et être en synergie, en connexion avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions et continuer à vous faire avancer. Moi, je suis trop contente. Je me dis, et je vous l'avais dit en début de semaine, pouvoir, je sais pas comment je l'ai tourné sur mon post en fait, pardonner pour pouvoir donner le meilleur de soi-même aujourd'hui et pouvoir vous donner encore plus. Et donc là, c'est ce que j'avais envie de vous donner ce soir. Donc, et en plus, parce que c'est pas fini, c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes où ça peut être compliqué en termes de paiement. Donc j'ai demandé à la personne qui me fait tous les trucs informatiques, parce que moi je suis très nulle, et je le prône parce que ça me saoule, du coup à faire un paiement en 3 fois. Donc top, franchement, vous allez rentrer dans une communauté juste magique. Il me tarde de voir encore tous les autres coachs, ce qu'ils vont pouvoir apporter déjà aux personnes qui sont présentes en croissance intérieure. Ça va être juste grandiose parce que même moi je vais apprendre, j'adore, c'est ça, c'est exactement ça, l'Académie de l'évolution de la croissance. Croyez-moi, si là je vois que dans un mois en fait toutes les personnes sont ravies des coachs, etc., je vais y aller en plus, je vais vous permettre de pouvoir rentrer que dans l'académie parce que pour pouvoir rentrer que dans l'académie avec les coachs, pour moi, mais ça c'est moi, je pense qu'il faut déjà avoir une certaine prise de recul pour se connaître, pour avoir déjà fait du développement personnel, pour savoir où c'est que vous voulez aller, parce que du coup, les coachs vont pouvoir vraiment appuyer sur les choses dont vous avez besoin pour vous faire avancer et pas arriver là, vous n'avez pas de connaissances, etc. Il vaut mieux passer par les fondamentaux que moi je vous donne en enseignement. Mais ceux qui sont avertis, qui connaissent le développement personnel, etc., franchement, après, dans cette académie, ça va être juste que du bonheur. Moi, je suis super excitée. Donc, voilà.
C'est vraiment ce que je vous avais envie de vous offrir ce soir. Donc le bundle magique, on va dire, c'est d'avoir 2 mois d'accompagnement avec Connexion Magnétique et Drive Your Life pour 1666 € avec un paiement en 3 fois. Et en plus, vous avez 2 mois d'académie avec 4 coachs extraordinaires qui vous donnent des coachings groupés 1 fois par semaine. Donc Carole qui commence demain et qui effectivement nous fait la machine à opportunités. Ça va être un truc de dingue. Après, il y a la gestion du temps et la gestion des priorités avec Olivier. Il y a il y a les émotions aussi et avec Nathalie et le cœur, émotion et cœur avec Nathalie, encore plus. Et Aurélie qui va pouvoir vous faire lâcher prise mais d'une manière complètement inattendue. Et qu'on soit salarié, juste maman, juste papa, on soit entrepreneur, on a tous besoin de lâcher prise. Et cette fille-là, elle m'a fait lâcher prise. Ah, je vous en dis pas plus, mais d'une manière différente. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous donner, de vous transmettre ce soir. J'ai hâte d'avancer avec vous tous. Et dans tous les cas, bah écoutez, on se voit quoi qu'il arrive demain, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Comme d'habitude, faites de merveilleux rêves, profitez bien. Et puis, profitez bien. Si vous êtes avec quelqu'un à côté, profitez bien. Et si votre enfant est encore réveillé, faites-lui un doux câlin. Belle soirée, à très vite. Et soyez magnétiques. Ça, elle n'était pas du tout prévu non plus. Elle rime. Bisous.